à votre place. Notre frère Thierry a démarré un sujet assez important. Il s'agit du sujet qui touche à nos vies les plus intimes. Et ce sujet a un nom. Ce nom, c'est la repentance. Et tout au long de la semaine qui a suivi, puisqu'on était dans notre semaine de jeûne et de prière, plusieurs passages ont rythmé finalement la semaine pour approfondir le sujet, pour pouvoir saisir ce que le Seigneur souhaitait. Il avait déjà mis en réserve pour nous, pour la famille EBE, concernant la repentance. Donc aujourd'hui, demande la force de Dieu, demande la force du Seigneur pour aborder un sujet qui, pour moi, est central dans notre marche de sanctification et dans notre marche avec le Seigneur. Ce n'est pas un sujet facile, et ce n'est pas un sujet qui se prêche comme cela rapidement. Il faut prendre le temps. Parce que, comme je le disais tantôt, la repentance touche quelque chose de profond dans la vie du croyant, même de l'humain. Prenons un temps de prière avant de continuer. Père, nous te remercions parce que tu es là. C'est ce qui fait notre joie. Père, nous te remercions parce que tu es toujours présent. Et quand tu as choisi, Seigneur, d'habiter au milieu de nous et d'habiter en nous, tu l'as fait, Seigneur, en connaissance de cause. Et tu as pourvu en toutes choses, afin que ce qui était dans ton cœur devienne réalité dans la vie des hommes et des femmes que nous sommes. Que ce soit ceux qui nous ont précédés dans la foi, celles de notre génération et ceux qui nous précéderont si tu ne reviens pas avant. En cela, notre confiance est totale. Merci pour ta parole. Viens nous éclairer, Papa. Viens parler à nos cœurs, que nos cœurs soient un terrain fertile, propice à recevoir promptement ta parole, à croire dans ta parole, à saisir ta parole et à se mettre en action par l'obéissance, afin de porter du fruit et du fruit en abondance, parce que nous savons que ton esprit habite en nous et son œuvre, Seigneur, est prospère. Merci pour l'œuvre d'embellissement que tu continues. Merci pour ta paix. Merci pour nos cœurs, nos pensées qui sont maintenant, Seigneur, complètement orientées vers ce que tu veux nous dire. Alors viens nous aider, Père. Viens m'aider, viens aider nos frères et nos sœurs, afin que ce moment soit un moment où tu parles, où tu nous conseilles, où tu nous relèves, tu nous donnes les clés du royaume, qui nous permet d'avancer avec toi dans le nom puissant de Jésus. J'ai prié. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous avons un problème. Tout à l'heure, je priais avant de prendre la parole et j'ai eu cette image que je voudrais partager avec vous. Je me suis posé la question si c'était pour l'assemblée ou si c'était pour un moment donné. Et j'ai eu la conviction de Dieu que c'est pour l'assemblée. C'est l'histoire d'un couple, un homme et une femme, qui sont mariés, qui ont des enfants et qui vivent ensemble pendant un certain nombre de temps. Et de temps en temps, comme dans les affaires de couple, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des malentendus, ça arrive, hein, je ne sais pas. On n'a pas besoin d'être en couple marié pour le faire, même entre amitiés, c'est des choses qui arrivent. Mais voici que ce jour-là, la dispute a été très, très, très violente. Ils se sont vraiment, vraiment pris la tête avec des mots qui sont allés au-delà de ce qui était acceptable. Avec des insultes, avec des blessures profondes. Et je voyais ce couple-là alors que la femme qui a été tellement touchée, parce qu'elle était en tort peut-être dans cette histoire au départ, le mari n'a pas su gérer. Et de colère en colère,
des meubles qui ont volé, des choses qui ont volé par-ci, par-là. Je voyais donc la femme qui est partie en courant de la maison, qui a pris la voiture et qui est partie. Les enfants étaient là dans la chambre couchés, dans la peur de tout ce qui se passait dans leur maison. Et je voyais la femme qui roulait, et arrivé à un feu, voici un chauffard qui est venu percuter la voiture, et la voiture qui est complètement propulsée dans les précipices. La voiture a fait ses tonneaux jusqu'en bas, le chauffard est parti. Et ce que je voyais, frères et sœurs, c'est que la seule chose que la femme a eu le temps de faire, c'est de prendre son téléphone pour appeler son mari et lui dire « Mon chéri, je te demande pardon. Je te demande pardon. J'aurais pas dû. J'espère que tu me pardonneras. Prends soin des enfants. Je regrette tout le mal que je t'ai fait. » Mais quand le téléphone sonnait pour parler au mari, le mari en colère ne voulait pas décrocher. C'est des choses qui arrivent, frères et sœurs. Ne soyons pas étonnés de ces choses. C'est ce que la colère nous amène à faire. Et finalement, la femme est décédée. Le matin, ne voyant pas venir sa femme, le monsieur finalement a pris le téléphone. En ouvrant le téléphone, il découvre le message. Mais trop tard. Trop tard, parce que, aveuglés par la colère de nos cœurs, nous laissons passer des moments où nous pouvons encore faire quelque chose. Trop tard, parce que, aveuglés par notre propre justice, nous n'acceptons pas que Dieu fasse quelque chose pour nous. Frères et sœurs, alors que le monsieur, toutes ces choses, il s'est retrouvé à s'occuper des enfants et il a pratiquement perdu la tête, qu'un de ses collègues lui a parlé de Jésus, du salut, de la paix en Dieu. Et ce monsieur, finalement, a cru, a reçu la paix dans le Seigneur. Et ce monsieur a commencé à servir son Dieu. Je voudrais vous dire quelque chose, frères et sœurs. Bien d'entre nous, nous ne réalisons pas ce que le péché a provoqué dans l'histoire de l'humanité. Ce que le péché peut détruire foncièrement. Frères et sœurs, je voudrais vous dire que beaucoup d'entre nous, nous ne réalisons pas le danger du péché. Et nous vivons comme si de rien n'était. Et souvent, nous prenons même une posture de dire que nous, on a raison, les autres ont tort. Et pourtant, Dieu nous parle. Nous ne savons pas, nous ne réalisons pas ce que le péché a coûté pour Dieu. Quand bien même, beaucoup d'entre nous, nous savons que Christ est mort à la croix à cause du péché. Nous ne savons pas, nous ne mesurons pas, j'ose croire cela, que le péché a des conséquences et peut avoir des conséquences dommageables sur notre vie, tous les aspects de nos vies. Parce que j'ose croire que si nous savons ces choses, nous ne pouvons pas accepter de vivre dans le péché. Demeurer une seconde en plus dans le péché. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Nous ferons au mieux, nous ferons tout notre possible pour ne pas demeurer une seconde de plus dans le péché. Quelle que soit sa forme. Je ne suis pas ici en train de quantifier des gros péchés ou des petits péchés. Parce que tout péché peut avoir des conséquences, même le plus petit peut avoir des conséquences graves dans la vie d'un homme ou d'une femme. C'est le cas de David. Vous savez, le roi David, ce que le frère nous a
présenté la semaine dernière l'histoire d'un roi. Un roi puissant. Un roi qui connaît Dieu. Un roi qui a vu Dieu l'utiliser dans des situations exceptionnelles. Un roi qui a goûté combien Dieu est bon. Un roi qui a goûté combien Dieu est puissant. Un roi qui a goûté combien Dieu peut dire « Je suis avec toi ». Et Goliath ne peut pas t'atteindre. Un roi respecté, j'ai noté, un roi aimé par son peuple. Un roi qui a promis à Dieu « Je ne donnerai pas du repos à mon âme tant que l'arche ne soit rentrée à nouveau dans le pays. » Parce que l'arche était partie à cause du péché d'Israël. Ce roi, ce jour-là, tombe dans le péché le plus sombre. Adultère, viol d'une femme, mensonge, meurtre d'un innocent qui est le mari de la femme, juste pour cacher son péché, en position d'autorité. Vous lirez l'histoire dans 2 Samuel, chapitre 11, verset 12, on ne va pas le lire. Et Dieu envoya Nathan, le prophète. 2 Samuel, chapitre 11, verset 12, chapitre 11 et chapitre 12. Et Dieu a envoyé son prophète Nathan. Et Nathan est venu dire au roi, « Tu es cet homme. » 2 Samuel, chapitre 12, verset 7. « Tu es cet homme. » Dieu est peut-être en train de dire, tu es cette femme, tu es ce jeune, tu es cette personne qui a une place d'autorité, mais qui a commis l'irréparable aux yeux de Dieu. Tout bascule. David ne peut plus cacher ce péché. Il tombe à genoux, j'ai noté. De là naît le psaume 51 que nous connaissons et qui nous a été rappelé. Lisons la parole du Seigneur. Psaume 51, quelques versets. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, la prière de David. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi, toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte, écoutez, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. C'est une prière de repentance. Une prière par laquelle David reconnaît ses torts et ses responsabilités dans cette tragédie. David ne cherche pas à excuser, et ce qui peut arriver souvent dans ce processus, son péché et ses péchés. Il ne se justifie pas, mais il annonce les faits tels qu'elles sont. D'une sincérité, d'une honnêteté. Une prière sincère sollicitant la grande miséricorde et le secours de Dieu selon la justice parfaite de Dieu. C'est Dieu qui condamne le péché sous toutes ses formes. Il faudrait juste faire une petite pause par rapport aux discussions qu'on a eues hier lors du jeûne, temps de jeûne et prière, pour mettre tout le monde d'accord par rapport à ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous. C'est des moments importants. Venez, frères et sœurs.
ces moments faits, et c'est fait pour la vie de l'Église, où on a discuté sur la miséricorde de Dieu. Voyez-vous, frères et sœurs, David avait compris qu'il pouvait faire appel à la grande miséricorde de Dieu dans sa repentance. J'ai noté que David fait appel à la grande miséricorde de Dieu pour effacer ses transgressions, le laver complètement de son injustice, iniquité, injustice, parce qu'il a été très injuste, et le purifier de son péché. J'ai noté que la vraie repentance, frères et sœurs, s'appuie sur la grande miséricorde de Dieu, qui a tracé un chemin de grâce. Et que ce chemin de grâce nous accorde le pardon en Jésus-Christ. J'ai noté, frères et sœurs, que nous pouvons, dans notre cheminement de repentance, quel que soit le péché que nous avons pu commettre, demander et faire confiance à la grande miséricorde de Dieu. Parce que Dieu sait concilier parfaitement sa grande miséricorde avec sa justice parfaite. Dans sa miséricorde, quand Dieu juge le coupable, juge le péché, il peut aussi accorder, dans certaines conditions, qui est propre à Dieu, un châtiment que lui seul décide d'appliquer. Je vais prendre quelques exemples. Mais avant ces exemples, je voudrais vous dire qu'il y a comme un paradoxe pour la sagesse humaine. Cette réalité que Dieu va traiter le péché dans toute sa rigueur, il va épargner l'un des deux personnes qui ont péché, va épargner l'un des conséquences de ses propres péchés, alors que l'autre doit assumer entièrement, selon la justice de Dieu, les conséquences de ses péchés. Je ne sais pas vous, mais moi, pour moi, c'est un paradoxe. Et ce paradoxe trouve sa réponse dans la grande miséricorde de Dieu. Romains, quand vous prenez Romains, au chapitre 9, versets 14 à 16, il y a quand même quelque chose d'intéressant que l'apôtre Paul nous rappelle sur la sagesse souveraine et la grâce de Dieu agissent, il dit la sagesse souveraine et la grâce de Dieu agissent conformément au plan de Dieu et indépendamment de ce que l'un ou l'autre a fait. Et l'apôtre nous dira, que dirons-nous d'autre? Donc, ayez en tête les deux choses que je vous ai dit, ce paradoxe entre Dieu jugeant le péché dans toute sa sévérité, parce que le péché est une tragédie. À l'un, va lui éviter certaines conséquences, à l'autre, qui va subir l'entièreté des conséquences de ses péchés. Et donc l'apôtre dira, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car Dieu dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Ce que je voudrais dire par là, cela ne veut pas dire de ne pas courir ou de ne pas chercher Dieu, de ne pas passer par la repentance. Ce n'est pas ce que cela veut dire. Mais malgré le fait que nous faisons ce qu'il faut faire, Dieu prendra les décisions que lui seul a le pouvoir de prendre.
Pourquoi? Pour notre éducation. C'est pour notre éducation. Ce n'est pas pour notre mal, c'est pour notre éducation. Et la Bible est remplie de passages, vous savez, parce que la Bible nous dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. La Bible dira dans Matthieu, c'est Jésus qui dit, allez et apprenez ce que cela signifie. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Dieu fait miséricorde à qui il souhaite faire miséricorde. Mais cela ne veut pas dire que parce que Dieu fait miséricorde, je dois provoquer la colère de Dieu. Je m'explique. Cela ne veut pas dire que je vais tenter Dieu. Je vais commettre le péché et qui sait, j'irai me repentir. Et comme Dieu est miséricordieux, il me pardonnera toujours et il m'évitera les conséquences. Dieu te pardonnera toujours. Parce que quelqu'un a payé le prix. Toujours, Dieu te pardonnera. Nous, les humains, nous sommes plus lents à pardonner parce qu'on est humains. Excusez-nous, on fait des progrès. Dieu nous change. Mais Dieu nous pardonne toujours parce que Christ en a déjà payé le prix. Mais les conséquences de nos actions, Dieu peut choisir de nous faire passer par le chemin de la discipline de Dieu, où Dieu peut nous l'éviter dans une certaine mesure. Vous voyez la différence? Le pardon t'est accordé, mais les conséquences, cela dépend de la miséricorde de Dieu. Et le frère Franklin nous disait hier, que c'est pour cela quand il prie, il dit Seigneur, j'en appelle à ta miséricorde. Et c'est ce que David a fait dans le psaume 51. J'en appelle à ta miséricorde. Fais ce que toi tu juges bon pour moi. Amen. Quelques exemples, et puis on continuera. À des personnes dans la Bible, dans l'histoire biblique, qui ont commis des péchés et qui se sont repentis et à qui Dieu a épargné les conséquences de leurs péchés. Pensez à cette femme adultère. Son péché, c'est l'adultère condamné à la lapidation. Et elle a rencontré Jésus. Et dans Jean 8, versets 10 à 11, et Jésus lui dira, moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Sa grâce, libérée de la condamnation, appelée à une nouvelle vie, et Dieu, le Seigneur, l'a préservé de la lapidation. Voyez jusqu'où va l'amour de Jésus pour nous. Alors que tous se sont ligués contre elle. Oui, bien sûr. Mais Jésus a dit, parmi vous, que celui qui n'a jamais commis de péché lance la première pierre. Alors les plus intelligents sont les premiers à partir. Et les moins intelligents, peut-être, on finit par être intelligents sur l'affaire et ils sont partis aussi. Et la femme a été libérée. Cela me fait penser aussi à l'histoire du roi Manassé, roi de Juda. Son péché, c'est l'idolâtrie, l'occultisme, les sacrifices d'enfants. Vous le trouverez dans 2 Chroniques, chapitre 33, versets 2 à 6. Sa repentance, alors qu'ils étaient en captivité à Babylone, il s'humilie et prie Dieu. 2 Chroniques, chapitre 33, versets 12 à 13. Vous verrez comment il a prié. Et son pardon, Dieu l'exauce et le ramène à Jérusalem. Il restaure le culte de l'Éternel. Voyez la différence? Vous avez l'histoire de Paul, Saul de Tarse, son péché, la persécution des chrétiens, complice de la mort d'Étienne, Actes chapitre 7, verset 58, jusqu'à chapitre 8, verset 1. Sa rencontre avec Jésus, Actes chapitre 9, verset 3 à 6. Sur le chemin de Damas, Jésus lui dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Sa grâce, il a été sauvé, transformé en apôtre des nations. Sans la vie consacrée et fidèle de Paul, l'évangile aurait eu du mal à venir jusqu'en Occident. Quel travail, cet apôtre Paul. Et vous avez le fils prodigue qui nous a été rappelé par le frère Jason.
Jonas, les brigands repentant sur la croix. Tant d'histoires qui nous rappellent que Dieu peut nous absoudre, même des conséquences, des fois. Mais nous avons aussi l'histoire de ceux que Dieu a pardonnés, mais qui ont dû assumer la responsabilité de leurs péchés. Et cela nous a été rappelé dimanche dernier, la vie de David. Oui, Dieu l'a pardonné, mais l'enfant est mort et sa famille a été une source de souffrance pour lui. Et pourtant, la Bible nous dit que David est l'ami de Dieu. Même ses amis. Sans parler de l'exemple de Adam et Ève, de Caïn qui a tué son frère Abel, de la femme de l'autre qui s'est retournée alors que Dieu a interdit de se retourner, alors qu'il quittait Sodome et Gomorrhe, de l'endurcissement de Pharaon avec les 10 plaies d'Égypte, etc., 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 sans oublier Ananias et Saphira. Nous n'avons aucun intérêt à demeurer dans le péché. Nous avons tout intérêt à apprendre à nous repentir, à changer de voie, de mentalité, à changer de cœur au contact de la bonne nouvelle de l'Évangile, à chercher en Dieu le secours, à implorer sa miséricorde. Ceci m'amène, et je pense que ce qu'on a partagé maintenant est important. J'aurai l'occasion d'approfondir certains points que je voulais approfondir aujourd'hui, mais je vais m'arrêter là. Je voudrais conclure en disant que la vraie repentance, c'est le seul chemin qui permet de recevoir le pardon de Dieu et donne accès à la réconciliation avec Dieu en Jésus-Christ. Point 2, c'est le chemin qui mène à la liberté de l'esclavage du péché. Point 3, c'est le chemin qui mène à la vie et nous libère des chaînes de la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Parler du Seigneur. Nous verrons par la suite. Pourquoi se repentir? L'autre question que je me suis posée, c'est qui est concerné par la vraie repentance? La troisième question que je me suis posée, c'est comment vivre une vraie repentance? Et quand? À quel moment? Et la dernière question qui me semblait nécessaire de pouvoir voir, c'est enfin, qu'attends-tu? Qu'est-ce que tu attends? Qu'attends-tu? Qu'attends-tu? Qu'attends-tu, frères et sœurs? Qu'attends-tu? 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 Dieu ne peut pas se repentir à notre place.
Dieu n'a pas commis un péché, une telle désobéissance à ma place. Qu'attends-tu? Dieu a tracé un chemin dans la personne de son Fils Jésus. C'est un socle solide, robuste, où le pardon est accordé pleinement. Qu'attends-tu? Qu'attends-tu? Pourquoi joues-tu avec le péché? La miséricorde de Dieu, c'est seul Dieu qui la gère souverainement. Vous savez, l'histoire de ce couple, c'est peut-être ton histoire à toi maintenant. Oh, peut-être pas de grosses disputes, mais c'est des petites choses qui rentrent dans nos relations et nous empoisonnent la vie. Et à un moment donné, nous vivons avec comme si de rien n'était. Nous nous habituons à ça. Comme si Dieu, à un moment donné, va détourner son regard en disant que non, je ne vois pas. Qu'attends-tu? Qu'attends-tu pour changer? Qu'attends-tu pour laisser Christ régner dans ta vie? Qu'attends-tu? Qu'est-ce que tu attends? La grâce de Dieu en Jésus-Christ est encore disponible aujourd'hui. À tous ceux qui se repentent sincèrement. Sincèrement. Parce qu'il y a une différence entre une fausse culpabilité et une vraie repentance. Quand nous nous repentons véritablement, reconnaissant, confessant nos péchés, reconnaissant nos torts, nous humiliant devant Dieu, croyant que le Père nous a acceptés, nous a pardonnés en Christ. Ne trouvons pas des prétextes et des justifications. Ce n'est pas la faute de l'autre. Ce n'est pas l'autre qui me pousse moi à pécher, c'est ma décision à moi. Et quand je passe par la phase que j'appelle la phase de la réparation et de la restitution, je vous assure, et d'une pleine restauration en Dieu, demain, tu n'as plus envie de pécher. Les repentances sont tellement partielles, tellement légères, tellement émotionnelles, que bien de croyants ne se mettent pas en face de leurs responsabilités. Et on tombe, on retombe, on retombe, on retombe, on retombe. Et à un moment donné, on n'arrive même plus à croire que Dieu a pourvu en Jésus-Christ pour nous rendre libres et véritablement libres. Coincés dans le péché. Et l'apôtre Jacques en parle. Jacques, dans Jacques chapitre 6. Dieu ne peut pas avoir cette liberté d'embellir son épouse si nous ne marchons pas selon les voies du Seigneur. Donc ne perds pas le temps.
Je sais que Dieu parle à beaucoup d'entre nous. Nous allons finir par la prière. Laissez Dieu convaincre par son esprit nos cœurs. Alors qu'on va prier, j'aimerais qu'on arrête la caméra.